Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce vendredi 1er juillet. Je vais regarder un petit peu ce qui vient pour vous, quels vont être les messages. Comme toujours, eh bien, je vous rappelle que c'est du général, donc je vous invite à prendre que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Je vous remercie aussi d'être là, d'être à l'écoute. Merci de votre soutien au quotidien, de votre bienveillance. Un grand merci du fond du cœur. Si vous passez par là par hasard et que vous n'êtes pas abonné, si le contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications et à liker, commenter, partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Alors, voilà, on est au mois de juillet, ça y est, hein, donc je sais qu'il y en a pas mal qui vont partir en vacances. Alors, j'espère en tout cas que tout va bien pour vous et que vous êtes en super forme. Pour ceux qui partent en vacances, prenez vraiment, comment je pourrais dire, le temps de faire ce qui vous plaît, des activités qui vous plaisent. On a la carte de l'univers qui a voulu sauter, de faire ce qui vous plaît vraiment et d'être dans le moment présent. Et d'apprécier, voilà, chaque instant que vous vivez pendant vos vacances, que ce soit de ne rien faire ou que ce soit de faire des activités. Simplement être dans l'instant présent, voilà. On a l'univers, on vous dit l'univers s'occupe de tous les détails, je récolte ce que je sème. Donc ici, ça peut être une journée où on récolte peut-être quelque chose dans le sens où... on récolte, oui, ce qu'on a semé tout simplement. Donc peut-être que vous avez fait des démarches, peut-être que vous avez postulé pour certains, peut-être que, je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça. Il y a des actions qui vont être récompensées. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors, on va aller voir avec les 7 chemins de l'âme. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Je passe à l'action. Bon, écoutez, voilà. Je suis prêt à mettre en œuvre, j'ai fait le tour de la question et je sens que je peux maintenant foncer. L'univers me protégera. On a 2 fois l'univers ici qui vous dit que vous pouvez passer à l'action maintenant. Pour certains, vous êtes peut-être déjà passé à l'action, vous allez récolter, hein, ça peut être ça. En tout cas, on vous parle d'une action qui sera récompensée. Donc, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre un petit message avec celui-là, j'avais envie. Alors, je vous le montre, comment dire, c'est un oracle qui s'appelle Quand je te parle. Alors, c'est aussi bien votre guide, votre ange gardien, l'univers. Ça peut être un défunt également. Voilà, je vous laisse adapter. C'est un oracle qui est, comment je pourrais dire, que j'adore en fait, que je trouve juste magnifique. C'est Sue Ellen, Graines de magie. Si vous intéresse, vous le trouverez sur la boutique Etsy. Allez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît, par rapport à déjà ce qu'on a dit? Oui, c'est pas très français ce que je viens de dire. Bon, je suis réveillée il n'y a pas longtemps, hein, donc... je suis réveillée il n'y a pas longtemps et tout de suite, j'ai dit, allez hop, je vais faire la vidéo. Alors, ici, on vous dit, lâche prise, accepte les choses telles qu'elles sont. La personne qui souffre le plus, c'est toi, car tu t'accroches à la douleur. Laisse aller, car c'est un passage nécessaire pour ton évolution personnelle. Courage, je suis toujours à tes côtés. Donc là, on vous dit peut-être de lâcher prise par rapport à une situation, de lâcher le contrôle, puisque là, on vous dit qu'effectivement, l'univers s'occupe de tout. Je sais pas, il y a peut-être une situation où vous essayez d'être dans le contrôle par rapport à comment dire, par rapport à un objectif, par rapport à j'ai fait une action, je suis dans l'attente d'une réponse, vous voyez, je sais pas, il y a quelque chose dans ce sens-là. Donc on vous dit de lâcher prise par rapport à ça et de laisser faire les choses, parce qu'à plus vous serez et vous essayerez d'être dans le contrôle et à plus vous bloquez la situation. Donc on va aller voir avec le petit Lenormand maintenant, on va voir ce qu'on veut nous donner comme message par rapport à ça. Alors, ok. Je viens de me rendre compte que j'ai pas sorti, l'oracle pour le sentimental. Allez,
hop là. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre par rapport à une transaction pour moi ici. Alors, ça peut être pour certains, comment je pourrais dire... Bon, ouais, ok, il y a les souris, ça peut être au niveau financier pour certains, ça peut être pour d'autres ici le fait de vouloir officialiser, de se mettre à son compte, c'est peut-être le fait de reprendre une indépendance, peut-être par rapport à une situation de couple, ça peut aussi être ça, hein. Ça peut être le fait, voilà, de mettre d'attendre peut-être aussi une décision de justice en lien avec une reprise d'indépendance, peut-être un divorce, ou alors peut-être au niveau d'un prud'homme, je sais pas, il y a une notion comme ça. Ouais. Bon, il y a un choix financier aussi à faire, hein, je pense, pour certains. Il y a un choix financier à faire par rapport peut-être à l'achat de quelque chose. Je ne sais pas. Il y a une notion, voilà, l'achat ou la vente de quelque chose. Hein. Allez, on va aller voir au tirage qu'on veut nous dire par rapport à ça. Allez, je vais étaler les cartes. Toc, toc, toc. Alors, je bois un petit coup de café. Parce que oui, je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. J'ai même pas fini mon café. Et je suis déjà à vous. Ouais. Allez. Qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui? Hop. Alors, on a le mont en dos de deck, effectivement. Il peut y avoir une petite, un petit blocage, une attente par rapport à une situation, un retard. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a un retard. Ouais. Donc, on va aller voir. Ok. Alors, ça peut être un retard en lien avec peut-être... un domaine public ou quelque chose comme ça, une réponse peut-être en lien avec un domaine public. Ça peut être un cabinet aussi, ça peut être, vous voyez, ça peut être quelque chose aussi dans ce sens-là. Alors, ici, on a la faux, le chien. On a le soleil, nanana, ok. Ok, alors on a la faux, le chien, le soleil, le cavalier, le jardin, le fouet, l'enfant, la lune et les masques. Alors, il se pourrait vraiment qu'on soit dans l'attente peut-être ici, voilà, par rapport au domaine du travail. Il se pourrait qu'on soit dans l'attente d'une décision, d'un compte-rendu par rapport à une situation. Moi, ce que j'ai l'impression ici, c'est qu'il pourrait y avoir une personne extérieure qui vienne ici régler un conflit au niveau professionnel. Alors, je sais pas, ça pourrait être... les prud'hommes ou quelque chose comme ça, mais voilà, il y a une notion ici d'être dans l'attente d'une décision, d'un compte-rendu, peut-être en lien avec une action que vous avez fait au niveau des prud'hommes, ou voilà, une notion comme ça. Je vous laisse un peu adapter par rapport à vous, mais on voit qu'il y a une personne extérieure qui va venir régler ici un conflit, qui va essayer de faire la lumière sur la situation et apaiser également la situation. D'accord, donc voilà ce que je ressens par rapport à ça déjà dans un premier temps. Pour d'autres, ça peut être un conflit, peut-être avec aussi, je sais pas, un pôle emploi ou quelque chose comme ça parce que vous n'avez pas bougé, vous avez procrastiné peut-être pour aller chercher du travail ou vous avez refusé peut-être une proposition. Donc il se pourrait qu'il y ait quelque chose ici à régler en lien avec ça. Donc... bon, on voit que c'est là. J'irai recouvrir après, de toute façon, on ira voir. Mais il se pourrait que, voilà, qu'il y ait quelque chose à régler en lien avec ça. Alors, le conflit, ça peut être aussi parce que comment dire, cette administration, elle ne bouge pas justement pour vous proposer quelque chose. Ça peut aussi être ça. D'où peut-être le choix financier tout à l'heure, parce que voilà, ça pose problématique au niveau des finances. Alors, il se pourrait aussi qu'il y ait une situation au niveau relationnel à régler en lien avec un ami, une situation à régler.
J'ai l'impression qu'il y a pu y avoir une petite séparation ici avec un ami avec qui en temps normal on s'entend très bien puisqu'on a quand même la carte du soleil juste à côté et qu'il puisse y avoir quelque chose à régler ou à faire la lumière dessus, à s'expliquer. On vous parle d'explication. Il y a pu y avoir une médisance de l'extérieur ou que vous auriez appris sur les réseaux, vous voyez, où il y a quelque chose dans ce sens-là. Peut-être vous avez appris quelque chose que cet ami ne vous aurait pas dit et que ça vous aurait blessé, voilà. Et du coup, bon, il y aura quelque chose à éclaircir par rapport à ça. La séparation, moi, elle me paraît pas définitive puisqu'on a quand même la carte du soleil juste à côté qui va me dire que éventuellement on pourrait se réconcilier par rapport à ce conflit, faire la lumière et laisser les choses, voilà, les choses cachées qui ont ou les choses qu'elle ne vous aurait pas dit, de les laisser un petit peu de côté et d'aller de l'avant par rapport à ça. Mais on ira compléter encore une fois. Alors, pour d'autres, ici, il pourrait y avoir... je sais pas, une réponse positive par rapport à un enfant, à un examen, ou alors le fait qu'il soit reçu dans une école ou quelque chose comme ça. Donc, je sais pas, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à ça, et on voit qu'effectivement, il y aura peut-être quelque chose à fêter, il y aura peut-être, voilà, quelque chose à fêter en lien avec un enfant. Alors, pour d'autres, ça peut être par rapport à un projet, hein, ça peut aussi être ça. Voilà par rapport à ça. Et puis sinon, je peux avoir aussi la notion qu'il peut y avoir une petite opération par rapport à un animal de compagnie. Mais on vous dit de pas vous inquiéter. Je pense qu'il peut y avoir une petite opération, mais rien de grave à gérer donc dans cette journée. Alors... on va aller voir un petit peu ça. Ça peut être en lien, alors moi, ok. Là, ce qu'on me montre, c'est que ça peut être en lien avec peut-être une stérilisation. Alors, j'ai la carte des nuages qui me montre bien ici qu'il y a quelque chose de passager. Vous êtes dans une période d'attente, ok. Donc, on vous dit, et tout à l'heure, on vous disait hein, de lâcher prise par rapport à ça. L'univers s'occupe de tout, donc ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il en soit, c'est passager. Que ce soit par rapport à votre ami, le conflit, ou alors par rapport au domaine du travail. Pour certains, ça peut être ça. On vous dit de garder la foi que les choses vont bel et bien s'arranger pour moi ici. Mais en même temps, la carte de la croix, voilà, elle me parle aussi de quelque chose de lourd, de quelque chose qui vous aurait chagriné. Mais on vous dit bien que c'est passager encore une fois ici, hein. Yo, alors attendez, parce que j'en ai qui sont tombés et j'en ai qui sont retournés. Donc je vais prendre que les deux là qui sont retournés, puis j'en ai une qui est tombée par terre, mais elle n'est pas retournée, donc je ne la prends pas. Alors voilà. Donc il y a bien une évolution, un changement pour moi ici dans le domaine du travail, hein, d'accord. On voit qu'effectivement, il y a eu quelque chose. Alors peut-être que c'est ça aussi, hein. On a encore la carte du mont en dos de deck. Il y a peut-être eu comment dire, une attente. Il y a peut-être eu une attente par rapport à une évolution ou un changement au niveau professionnel. Alors, quand je vous dis une personne extérieure, alors ça peut être une personne extérieure au service, quelqu'un qui va être peut-être plus haut gradé, on va dire, hein, que ça comme ça, plus haut gradé, ou qui a un pouvoir de décision encore plus haut que voilà, que la personne qui vous empêche en tout cas d'évoluer. Mais on voit un changement, une évolution positive. On va faire le point, la lumière sur le conflit, sur ce qui voilà, ce qui a fait que on est dans un conflit, hein, tout simplement. Alors on peut aussi nous annoncer ici d'avoir comment dire, au niveau peut-être ici de l'amitié, du relationnel, il peut y avoir aussi le renard qui nous dit qu'on a eu peut-être aussi la patience, l'intelligence de ne pas non plus rentrer trop dans le conflit, hein. Et on voit effectivement que
on accepte, encore une fois, on accepte un changement, une évolution positive par rapport à ça. Et on va de l'avant, quoi, tout simplement aussi, hein. Alors, j'ai l'impression que ça peut être en lien avec d'autres personnes de l'entourage également. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu des médisances? Est-ce qu'il y a eu quelque chose voilà, on a lancé peut-être un sujet qui était faux, qui était erroné. Est-ce que c'est ça? Le renard va nous indiquer aussi une méfiance, une part de méfiance, d'où peut-être le fait d'aller en contact avec cette personne-là et de régler la problématique, tout simplement. Ok. Donc, il y a bien un retour à l'harmonie ici, d'accord? Il y a un retour à l'harmonie, il y a un changement pour moi qui va être positif, effectivement, aussi bien au niveau amical que aussi bien au niveau professionnel. On peut parler encore une fois, parce que bon, ça me parle d'harmonie, mais ça peut encore parler une fois d'un compte-rendu d'une personne d'autorité, hein, ça peut aussi être ça, voilà. Allez, on va en prendre une dernière. Et il y a un retour à l'abondance. Ok. Moi, j'ai l'impression que voilà, il y a une problématique à régler. Ça vous tient à cœur. Il y a un choix. Peut-être vous attendez un choix, une décision pour pouvoir passer à autre chose. Et les choses tournent un petit peu en rond. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui pourrait vous apporter une clé qui va vous permettre de voir les choses d'une autre façon. Déjà, dans un premier temps. Et qui va vous ramener ici à, comment je pourrais dire... à de l'abondance, quoi, de l'abondance. Donc, on va vous rassurer. Moi, c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses, effectivement. Il y a une stabilité qui va se remettre un petit peu en place pour vous. Alors, peut-être un début de journée où il y aura des choses à régler, mais finalement, tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire, hein, ouais. On me dit d'en remettre une. Ok, bon, bah écoutez. Alors, ouais, en ce qui concerne le travail, il y a une réponse positive dans votre sens par rapport à vous. De toute façon, vous aurez gain de cause si tel est le cas, hein, que vous soyez en attente d'une décision juridique ou que vous soyez dans l'attente d'une réponse positive. On vous dit que oui, effectivement. Moi, j'ai l'impression que pour le côté amical... Il y aura une invitation à s'expliquer pour changer, pour donner chacun sa version, voilà, par rapport à des choses. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là que je ressens par rapport à vous. Et on a, en dos de deck, on a ici, voilà, les choses vont s'apaiser. Effectivement, les choses vont s'apaiser puisqu'on aura eu cette intelligence de revenir à des énergies beaucoup plus calmes. Et du coup, on va s'expliquer dans le calme et la sérénité. Voilà. Par rapport à ce tirage qui était assez complexe, j'avoue. Mais il y avait beaucoup d'informations. Alors, je vais prendre... Alors, je me lève pour prendre le Line of Love. Allez, on y va pour... Alors, j'en ai commandé un autre, hein, parce que là, c'est carrément... c'est voilà. Je l'attends avec impatience. Allez, on va aller voir... Pour les célibataires, pour ce vendredi 1er juillet. Ouais, 1er juillet. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, on a l'enfant qui peut nous parler de votre enfant intérieur, qui peut nous parler d'un de vos enfants, qui peut nous parler d'un projet. Également, on va aller voir ça, les célibataires, qui peut nous parler de nouveautés, effectivement. Ah bon. Ok. Bon, là, on peut nous parler peut-être éventuellement d'une nouvelle personne aussi, hein, qui vient perturber un petit peu. On vous parle d'un coup de foudre, de quelque chose, d'un coup de cœur peut-être. On va aller voir. Alors, j'ai deux cartes qui se sont retournées. On a la carte de la confiance, on a la carte du savoir. Alors, il se pourrait effectivement qu'il y ait pu y avoir une rencontre, un coup de cœur ou quelque chose comme ça.
Il y a peut-être aussi d'un commun accord des deux parts, des deux côtés, de faire l'effort d'apprendre à se connaître. Peut-être que par le passé, aussi bien vous que aussi bien la personne, comment je pourrais dire, elle a vécu des choses qui sont allées très très vite. On voit quand même que c'est un coup de foudre, donc c'est un peu inattendu, c'est rapide. Et que là, on se dise, hop, hop, hop. Là, on va apprendre à se connaître avant de lancer quoi que ce soit. Hein. Hop là. Non, je ne vais pas prendre tout ce qui vient de tomber, c'est pas possible. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Je vais aller les chercher, je crois. Vous voyez, elles glissent plus ces cartes, alors c'est vrai que c'est pénible. Allez, j'y vais. Ok. Vous voyez, on a l'engagement ici, hein, quand même, dans le dos de deck. Moi, j'ai l'impression, effectivement, voilà, comme je viens de vous le dire, il y a pu y avoir un coup de cœur avec une personne où ici, peut-être on a besoin de prendre le temps, on a besoin d'apprendre à connaître cette personne. Il y a peut-être encore une situation du passé où il y a besoin de libérer certaines choses. Donc ici, on garde un équilibre, on est en accord, hein, on est en accord avec, avec la personne pour pouvoir prendre son temps, tout simplement, pour apprendre à connaître, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé également. Voilà, on a la compréhension. Ouais, j'ai l'impression ici que, voilà, on a... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, il y a une opportunité ici, en tout cas. Alors, peut-être que pour certains, c'est pas forcément, vous l'avez pas déjà rencontré, hein, c'est pas forcément ça. Ok, alors... On peut me parler peut-être d'une sortie. Lors d'une sortie, il peut y avoir justement cette rencontre, cette opportunité. Alors, moi, je ressens également qu'il peut y avoir une notion aussi d'attendre qu'il puisse y avoir un divorce qui soit vraiment acté avant d'entamer quoi que ce soit ici. Je peux avoir soit vous, soit la personne en face de vous qui soit encore dans un engagement, hein, même si les personnes sont séparées, mais qui soit dans l'attente effectivement d'une décision juridique par rapport à ça. Alors votre tirage, il est hyper... parce que j'ai plein de possibilités, enfin de signification par rapport à tout ça. Donc, dans un premier temps, voilà, on en est là à attendre peut-être une libération d'une personne qui est encore engagée pour pouvoir s'engager ou concrétiser peut-être une relation. Donc, ici, on garde le contact, on apprend à se connaître tout doucement et voilà, on y va pas à pas, on est en accord en tout cas pour pouvoir faire des efforts par rapport à ça, de ne pas, comment dire aussi... faire quelque chose qui serait pas fidèle à vous-même, hein, tout simplement. Voilà, j'ai un petit peu cette sensation-là par rapport à vous. Après, je peux avoir aussi des personnes ici qui sont célibataires et qui attendent une réponse juridique en lien avec un enfant. Hein, donc, il peut y avoir une perturbation par rapport à ça, peut-être par rapport à une garde d'enfant. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose une garde partagée. Donc, on attend une réponse par rapport à ça. Donc pour moi, je ne sais pas quelle décision vous attendez. Soit vous n'avez pas envie de partager la garde, soit vous voulez partager la garde. Quoi qu'il en soit, on me parle ici d'un engagement par rapport à ça qui va vous libérer et que de ce fait, ça ira dans votre sens du coup, vous voyez. Donc c'est un petit peu cette notion-là pour vous les célibataires. Ok. D'accord. Alors, pour d'autres, il y a l'idée aussi peut-être de travailler, alors peut-être avec un thérapeute, je ne sais pas, de travailler sur, comment dire, sur certaines blessures, sur certaines colères qui pourraient encore être présentes maintenant dans vos énergies. C'est l'idée de mettre un petit peu de l'ordre et d'apprendre peut-être aussi à vous guérir, à vous libérer. Donc c'est pour ça que j'ai cette notion de thérapeute ici. Donc il peut y avoir quelqu'un extérieur, effectivement, qui vous amène à vous libérer de quelque chose, voilà, d'une relation ou d'un engagement du passé qui vous a un petit peu, bah voilà, perturbé encore une fois, et où
où il y a des choses qui ne sont pas encore évacuées. Il pourrait y avoir ici un déclic également. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous. C'est vrai il y a voilà, plein de possibilités avec ce tirage. Donc, je vous ai donné en tout cas celle qui, moi, me paraissait évidente. Après vous, hein, voilà, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous. Si vous voyez une autre façon de lire les cartes, eh bien, n'hésitez pas. Suivez vos intuitions. Allez, on va aller voir maintenant pour les couples. Pour les couples. Ah non. Allez, pour les couples, pour ce vendredi 1er juillet. Allez, on a la carte du travail, de l'investissement. Hop là. Ok. Alors là, les couples, j'ai l'impression qu'on travaille un petit peu justement à se rapprocher plus de son partenaire, à retrouver un équilibre au sein de son couple, tout simplement. Hein. J'ai vraiment cette sensation-là. Alors non, j'ai trop de cartes qui sont tombées là, hop là. Sinon, je vais aller les chercher, hein, comme pour les célibataires. Effectivement, il pourrait y avoir ici des révélations. Peut-être il y a l'idée ici d'avoir, de ne pas dire les choses. Ouais, j'ai l'impression qu'on ne dit pas les choses. Peut-être que voilà, il y a trop de non-dits dans la relation et on essaye de trouver, de faire le point en tout cas sur la situation pour essayer justement d'apporter du changement, de la compréhension également et de se rapprocher de son partenaire, de retrouver un équilibre. Il y a un travail de fait ici qui va vous amener en tout cas à peut-être révéler certaines choses. Peut-être de dire vos besoins, tout simplement, hein, ça peut être ça. Ou que la personne dise ses besoins. Ouais. Alors, ok. Donc, il y a un retour ici. Alors, j'avais d'autres cartes qui étaient tombées. On va nous parler de quoi? De décision, ouais, de peur, d'amour. On a l'étoile en dos de deck. Moi, j'ai l'impression que voilà, il y a peut-être eu un déclencheur, un déclic, quelque chose qui vous a permis de comprendre qu'il fallait retrouver un équilibre, qu'il fallait dire les choses peut-être à un partenaire. Ici, j'ai l'impression que d'un commun accord, en tout cas, on se fait la promesse, par exemple, voilà, de ne pas laisser traîner peut-être un conflit, une dispute ou quelque chose comme ça. Voilà. De tout de suite venir en parler, de pas, comment je pourrais dire, de ne pas garder les choses pour soi, ok? Ouais, peut-être on a été un petit peu dans le contrôle à un moment donné pour, de peur de dire, ben voilà, trop de choses, parce que par le passé, il y a peut-être eu des situations où on s'est servi de ce que vous disiez pour le retourner contre vous. Hein. Ça peut aussi être une notion comme ça. Et là, j'ai l'impression que non, on va comprendre que voilà, il y a certaines choses qu'il faut dire, qu'il faut révéler, qu'il faut faire preuve de confiance envers l'autre également. Et de ce fait, eh bien, ça va vous permettre, vous, de vous rapprocher, de vous investir. Ok ? Alors, je vais recouvrir ici, hop là. Ouais, voilà. Voilà, c'est quelque chose. Alors, soit c'est par rapport à des situations du passé. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Il peut y avoir eu des situations ou des trahisons dans le passé qui vous empêchent de vous épanouir pleinement dans votre relation. Donc là, il y a peut-être des choses à révéler à votre partenaire pour qu'il comprenne certaines de vos réactions, vous voyez, parce que là, il y a peut-être eu un manque de compréhension. Il y a un retour ici à la stabilité au niveau de la relation. On voit qu'il y a quand même énormément de sentiments par rapport à cette
personne, hein, de toute façon, mais on voit que peut-être vous cachez des choses, vous ne dites pas tout, parce que par peur de trop, peut-être, je sais pas, de trop révéler votre jardin secret ou des choses un petit peu comme ça. Alors, certes, il faut pas toujours tout dire, hein, mais pour apporter une compréhension, eh ben, va falloir peut-être révéler quelque chose qui vous aurait blessé ou vous vous seriez senti trahi. Alors, est-ce que c'est en lien avec une situation du passé? C'est possible, hein, mais ça peut aussi être vous avoir eu un sentiment de trahison par rapport à votre partenaire que vous n'avez pas révélé et que vous n'avez pas dit, que vous n'avez pas osé mettre sur le tapis, qu'il va falloir le dire, parce que peut-être que la personne ne comprend pas votre attitude par rapport à des réactions ou des choses comme ça, et que là, voilà, il va falloir vraiment communiquer pour pouvoir retrouver un terrain d'entente avec le partenaire. Il y a un changement de communication à avoir, je pense, par rapport à votre partenaire. S'il y a eu une situation de blessure ou de trahison, peut-être que cette personne n'en a même pas conscience, peut-être qu'elle a fait un acte ou dit quelque chose qui vous aurait blessé, mais que voilà, il y a pas, elle n'a pas la compréhension puisque c'est pour elle encore inconnu. Ok, donc voilà pour vous en tout cas les couples. Donc si un conseil, c'est voilà, c'est la communication, hein, c'est très important, l'échange, la communication pour cette journée. Allez, on va terminer avec un petit message du pouvoir, du lâcher-prise. Allez, c'est parti. Oh. Vivez dans la joie, l'émerveillement. Ok. Lâchez votre ego. Ok. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Bon, bah, c'est encore une fois l'idée d'être dans le moment présent, hein, encore une fois. Lâchez l'ego, cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous alors que l'humilité servira vos objectifs. Voilà, bah, c'est peut-être pour les couples hein, d'avoir l'humilité de dire certaines choses qui peut-être, voilà, on n'a pas forcément toujours envie de dire. Allez, ou alors aussi peut-être de reconnaître qu'on a eu tort, hein, aussi, ça peut être ça. Allez, on va aller voir un dernier message. Hop là, bah, il a voulu sauter celui-là. Un nouveau cycle s'ouvre à toi, tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Donc, il y a quelque chose qui va s'enclencher, quelque chose de nouveau. On est dans l'attente, on l'a vu un petit peu aussi tout à l'heure, hein, mais on vous dit que les choses sont prises en charge. Ici, on vous dit qu'il y a un potentiel énergétique est à ta portée, pardon. Oh, j'ai du mal. Je suis pas réveillée. Bon, si, quand même, là. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place des rituels nécessaires à ton bien-être. Voilà, bon. Prendre soin de soi également. Et voilà, il y a un retour d'abondance dans les énergies, donc un flux d'énergie positive qui reviennent dans votre espace. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Je vous rappelle également de liker, de commenter, de partager, voilà, si vous voulez soutenir la chaîne. Et puis moi, je vous remercie. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.